Yasmine Abdel-Fadel. Bonjour Yasmine. Bonjour Mario. On va espérer qu'on ne te perdra pas aussi brutalement que ça vient de couper la ligne avec Stéphane. Je sais pas ce qui s'est passé. C'est la première fois, on est passé au noir en un instant. Bon, un jour de budget à Ottawa et on le dit, on le redit. Disons qu'on n'a pas ménagé les occasions, autant M. Champagne que M. Carney, que leur entourage. Tu sais, de spinner l'idée, là, de pousser l'idée que ça va être un budget historique, transformationnel, générationnel. Et habituellement, plus on ajoute d'épithètes, plus on ajoute d'adjectifs, plus il faut se préparer là, à ce qu'on va voir parce que ça risque d'être à tout le moins perturbant, je dirais ça comme ça. Hier, on a vu aussi François-Philippe Champagne aller faire ses propres souliers chez Boulay en Mauricie, là, puis dire à quel point ça va être un budget pour bâtir un Canada fort. La vérité, c'est que on a juste hâte d'avoir un budget, on a juste hâte de voir un budget parce que la dernière fois qu'on a vu des colonnes de chiffres, là, puis qu'on a vu une mise à jour économique, c'était, on se rappelle dans le cas dans le moment où Chrystia Freeland avait démissionné de son poste de ministre. Là. C'était la dernière fois qu'on a eu accès à des chiffres du ministère des Finances. Donc, ça va faire du bien d'avoir ce budget-là. On a vu également les ministres des Finances des différentes provinces réclamer 100 milliards de dollars sur 10 ans pour les infrastructures. Ce que nous révèle le Globe and Mail ce matin, c'est que ça va plutôt être 50 milliards de dollars sur 10 ans pour les infrastructures, que ce soit les infrastructures de transport, les infrastructures des hôpitaux ou évidemment tout ce qui est infrastructure des collectivités, là, disons plus des infrastructures de municipalités, disons ça comme ça. Ça s'appellera le Fonds pour des économies, pour des communautés fortes. C'est pour ça qu'on essaie de nous dire depuis quelques jours, on veut bâtir un Canada fort. Là, je pense que c'est le branding que le gouvernement essaie de faire ressortir. Là, bâtir un Canada fort, ça passe par un fonds pour les communautés fortes. On nous laisse entendre également que, tu sais, Mario, je sais que tu vas être hyper déçu, là, sors tes Kleenex, mais le programme de plantation de 2 milliards d'arbres, là, d'ici 2031, ça va être scrappé. Greta Thunberg ne sera pas fière de nous. C'est ça. Mais ça serait scrappé dans le cadre d'une vaste révision des dépenses dans tous les ministères où on va passer la gratte. Mais tu sais, celle-là, entre toi et moi, ça avait été décidé, 50 tables, pas à peu près, une promesse électorale parce qu'on avait une rencontre avec Greta Thunberg organisée pour les images de caméra, puis il fallait avoir quelque chose à annoncer. D'après moi, ça a été pensé en 15 minutes, là, cette idée-là, 2 milliards d'arbres. 2 milliards d'arbres. Là, tu vas voir la flottille de Greta Thunberg rentrer dans Saint-Laurent là, pour libérer les arbres canadiens, pauvres arbres. Mais c'est représentatif d'à quel point là, Mark Carney il passe son temps à fermer des chapitres de l'ère Trudeau, là, un après l'autre. Je sais pas ce qui a été écrit le plus sur le coin d'une table, la promesse de 2 milliards d'arbres sur une table ou le congé de TPS pour le temps des fêtes là, pour les sandwichs, pas de croûte l'année passée. Effectivement. Cette année, il faut que j'aille acheter un sapin, puis je suis déçue de devoir payer de la TPS sur mon sapin. Je ferme la parenthèse. T'aurais dû l'acheter l'an dernier, prendre de l'avance. On parle aussi d'1 milliard de dollars pour attirer des talents, Mario, ce qui va être annoncé aujourd'hui. 1 milliard de dollars pour attirer des hauts talents là, et des chercheurs des États-Unis, mais pas uniquement des États-Unis. C'est une version soft du 1-800 Doug Ford. C'est maintenant le 1-900 Mark Carney pour les chercheurs américains. Et surtout, moi, je trouve ce qui est le plus intéressant, c'est qu'on va annoncer aussi le retrait de certains navires de la flotte du ministère de la Défense, là, de l'armée canadienne, qui sont tellement vieux, ils coûtent tellement cher à maintenir en opération qu'il vaut mieux les mettre au rencard que de les garder en opération. C'était d'ailleurs le constat du vérificateur général en 2018 là, qui a sonné l'alarme sur les coûts là, de maintien de ces flottes. Je regardais ça ce matin, je me disais c'est probablement la bonne décision à prendre sur le plan des faits, de la bonne gestion. Mais elle tombe bien dans un budget parce que si tu veux investir dans la défense davantage, puis que l'opinion publique n'est pas habituée au Canada à investir plus dans la défense, mais de dire que dans le même budget, tu es obligé de mettre au rencard des navires parce qu'ils sont tellement vieux, tellement finis, usés. Tu sais, ça, sur le plan de la communication, un message s'imbrique bien dans l'autre, là.
Oui, ça c'est certain que dire on va les mettre au rencard parce qu'on a mis de l'argent pour en acheter des neufs puis pour améliorer notre équipement militaire. Donc ça passe bien. Il n'y avait pas d'autre moment de le faire que celui-là parce que l'autre réponse est déjà donnée. Mais on a déjà eu d'autres éléments qui ont déjà été annoncés. Là, on se rappelle de l'investissement massif en défense. Comment on va atteindre le 5%? Toujours est-il que moi, j'ai hâte de voir comment on va conjuguer cette austérité dépensière-là, parce que oui, on coupe dans certains budgets là, opérationnels, on investit massivement dans, par exemple, la défense, mais pas uniquement la défense, la recherche, et d'essayer de créer un environnement attractif pour l'investissement. Ça coûte de l'argent et on parle potentiellement d'un déficit entre 70 et 100 milliards de dollars. Ça serait énorme, mais composé majoritairement d'investissements. Bon. Glencore, multinationale, qui hier avait cette manchette voulant qu'on fermerait, on s'apprêterait à faire des plans pour fermer la fonderie Horn à Rouyn-Noranda et l'usine là, dans l'est de Montréal aussi. Oui. Écoute, veux pas, c'était retenu par beaucoup de monde au Québec comme une espèce de menace, une espèce de... Tu sais, on sème l'idée que pour vos décisions futures, le Québec, là, gardez à l'esprit qu'on pourrait fermer. On a l'impression de ça, quoique il ne faut pas prendre cette menace-là à la légère, parce qu'elle pourrait être réelle. Si on se rappelle, là, il y a à peu près 2 étés, il y avait eu toute la question de la fonderie Horn en pleine élection. En fait, ça fait 3 ans, en pleine élection. C'était les émissions d'arsenic dans l'air de la fonderie Horn qui dépassaient largement, mais largement, la norme nationale. Elle est de quoi, la norme nationale? Elle est de 3 nanogrammes par mètre cube. Et là, aujourd'hui, on a fait un plan pour la fonderie Horn d'abaisser tranquillement ses émissions. Et aujourd'hui, elle est jusqu'à 5-6. Mais le 3... Jusqu'à 15. Ouais, mais on nous dit que le 3, il est pas atteignable. Il n'est pas atteignable pour la fonderie Horn. La fonderie Horn, il y a eu comme un plan spécifique pour elle pour qu'elle puisse atteindre en mars 2028 15 nanogrammes par mètre cube. Ce qu'on comprend avec la sortie d'hier de la fonderie Horn, c'est qu'elle ne veut pas qu'il y ait un gouvernement qui vienne lui mettre de la pression pour lui dire « c'est pas fini le 15 nanogrammes par mètre cube, il va falloir que tu investisses davantage pour atteindre le 3 nanogrammes par mètre cube. » Ce qui est demandé par beaucoup de gens à Rouyn-Noranda, par beaucoup de gens, les milieux économiques ne demandent pas ça, mais tous ceux qui sont militants, santé publique, communautaire, environnement, disent se passer la norme de 15 à l'échelle de la santé publique, là, c'est pas suffisant. Ça reste 5 fois plus que la norme de la santé publique qu'on autorise ailleurs. Donc, Glencore, pour pouvoir arriver au 15, là, juste au 15, même pas au 3, au 15, doit investir 200 millions de dollars US, 300 millions de dollars canadiens pour non seulement de l'équipement de la fonderie, mais aussi pour créer cette zone tampon qui a été faite pour le plan, acheter des maisons là pour créer une zone de tampon avec le reste de la ville, mais ne veut pas mettre un sou de plus. Donc maintenant, est-ce que c'est si vous nous demandez ou vous pensez pouvoir nous demander de rebaisser la norme, on sera pas là. On préfère fermer tout de suite. Et ils veulent des engagements clairs du gouvernement du Québec parce qu'avant d'engager les 300 millions, ils veulent savoir si ça va être un engagement clair. Et ensuite, et on le sait, le gouvernement est au courant depuis déjà à peu près 2 semaines. Le maire de Rouyn était au courant depuis avant le communiqué, en fait, l'information qui est sortie par Reuters hier. Donc, est-ce que le ministre Drainville va donner ces garanties-là? On va voir, mais je trouve que le gouvernement est bien silencieux là-dessus. Merci Yasmine, à demain.